dat een van de basismechanismen erin slaagt, en vaak is dat ook wat als argument gebruikt, is geweest van wij zouden veel meer verdienen in de privé. En dus is het toch logisch dat al de privileges dat de hogere klassen in de privéwereld hebben, dat wij die ook hebben. Dat is de redenering dat met heel veel politiekers gebruikt wordt. Ten eerste staat mij toe om heel veel twijfel te hebben als het effectief zo is dat iedereen hier in een privé veel meer zou kunnen verdienen. Mais surtout, je crois que nous devons l'analyser plus en détail. Pourquoi le personnel politique dans notre pays, mais c'est dans tous les pays européens, pourquoi il a comme mécanisme de trouver logique qu'il gagne la même chose que les élites économiques qui dirigent le capitalisme. Ce mécanisme qui est celui de dire que le personnel politique doit être équivalent aux représentants du monde économique, nous devons l'étudier en détail. Et cette commission d'enquête le permettrait. Alors je voulais profiter un peu du temps que j'ai aujourd'hui pour pouvoir répondre à la question. On me dit, oui, mais vous, le PTB, vous êtes des populistes. Non, nous ne sommes pas des populistes. Nous sommes des marxistes. C'est très différent. Le populisme, d'un point de vue de la doctrine, fait une analyse entre le peuple et une élite. Nous faisons, marxistes, une analyse de classe de la société. Entre les travailleurs, les salariés, les indépendants qui sont en front commun, et ce qu'on appelle la grande bourgeoisie. Celle qui possède les moyens de production. Ce n'est pas du populisme d'un point de vue de la doctrine, c'est du marxisme. C'est très important. Pour ceux qui veulent un peu s'intéresser à la doctrine, c'est important. Mais vous allez me poser la question, oui, mais comment se fait-il que les marxistes s'occupent autant de la question des conditions, des privilèges du personnel politique? Parce que dès le départ, le mouvement ouvrier, le marxisme s'était intéressé à cette question cruciale, qui était de savoir comment les élites économiques, comment les possesseurs des moyens de production, comment la grande bourgeoisie, comment assure-t-elle son pouvoir sur le monde politique. Et le premier à avoir traité ça, c'est Karl Marx évidemment et Friedrich Engels, qui dans leur bouquin sur l'origine de la famille, de la propriété et de l'État, abordent cette question. Et je me permets de citer Friedrich Engels, qui me paraît vraiment pertinent, qui dit « Dans le système le plus démocratique, la richesse exerce son pouvoir de façon indirecte, mais d'autant plus sûre de deux façons. Premièrement, par la corruption directe et indirecte des politiciens professionnels, et deuxièmement, par l'alliance entre le gouvernement et la bourse. » Donc c'est très intéressant comment déjà à l'époque il y avait le débat sur comment le fait de donner au personnel politique des privilèges économiques garantissait, et c'est un mécanisme sociologique qui n'est même pas lié à vos choix individuels, qui est lié de manière de mécanisme dont Pierre Bourdieu a beaucoup parlé, sur comment l'habitude, comment le fait que le personnel politique gagne 6 000 € par mois, il est coupé des gens qu'il représente et il peut voter par exemple un saut d'index comme la droite a fait. Comment le fait que le personnel politique gagne des pensions à 9 000 €, il y a un lien avec la facilité avec laquelle on retire de l'argent de cette pension minimale. Donc il y a un lien entre la base matérielle qui est vécue ici et les décisions qui sont prises. C'est une leçon importante du mouvement ouvrier. Et c'est pour ça d'ailleurs, chers collègues, et c'est ça qu'on doit l'analyser en détail aussi dans cette commission, que les solutions du mouvement ouvrier sont radicales. Ça n'a rien à voir avec le populisme. Le bilan qui a été tiré par Karl Marx de la Commune de Paris, dans le livre « La guerre civile en France », il analyse pourquoi la classe ouvrière, pourquoi la Commune de Paris a pris des mesures par rapport au personnel politique. Et je vous permets de les citer parce que vous allez retrouver énormément de mesures que le PTB met ici aujourd'hui en avant. Pour rappel, chers collègues, la Commune de Paris, 1871, la classe ouvrière se révolte et met pour la première fois dans l'histoire moderne ses propres revendications en avant en n'étant pas uniquement docilement en train de suivre la bourgeoisie dans sa révolution de 1789. Et en 1871, dans la Commune de Paris, la classe ouvrière, les sans-culottes se lèvent et ils disent « Nous allons diriger la société politiquement différemment. » Et nous avons des mesures, et écoutez bien ces mesures, 1871, elles restent pertinentes. Première mesure, une décision de demander à ce que tous les politiciens vivent avec un salaire d'ouvriers pour rester connectés à leur réalité économique. Deuxième mesure de la Commune de Paris. Tous les privilèges pécuniaires attachés au corps des hauts fonctionnaires seront abolis. C'est d'actualité aujourd'hui, ça me paraît très clair. Troisième mesure, tous les responsables politiques de la Commune de Paris étaient révocables et responsables à tout moment et révocables de leurs fonctions. Quelle puissance démocratique!
Quatrième mesure, une élection au suffrage universel avec tous les candidats sur pied d'égalité dans le combat parlementaire. Et évidemment, une majorité des membres de cette commune de Paris étaient naturellement des ouvriers ou des représentants reconnus de la classe ouvrière. 6 mesures qui ont émané de cette commune de Paris et qui, à mon avis, gardent toute leur actualité dans le débat et dans le combat démocratique des classes populaires et de la classe travailleuse aujourd'hui en Europe et en Belgique. Wat toen daar besloten is geweest, zijn essentiële maatregelen om een echte democratie uit te bouwen. Om een democratie uit te bouwen waar het werkvolk, waar de werkende klasse, waar die klasse die alles produceert van rijkdom in ons land. Want laat ons stoppen met te denken dat het de grote burgerijzen, captains of industrie die rijkdom produceren. Kom aan. Het je al eens €1 genomen. Steek €1 in de grond. Er komt niks uit de grond. Niks. Le capital ne crée pas de kapitaal. Kapitaal creëert geen kapitaal. Het is alleen het werk. Le travail. El trabajo. Het is het werk die rijkdom produceert. En dus die macht moet terug naar die werkende klasse gaan. Daar gaat het om. La question n'est pas d'un populisme ou quoi, d'en vitesse, surfer légèrement sur une vague ou quoi. On est au cœur d'un besoin d'analyser en détail les mécanismes puissants de classe qui garantissent que la classe politique, généralement, est au service des plus puissants. C'est ces mécanismes-là que la commission d'enquête devrait aller étudier. Qu'est-ce qui fait qu'on a pris des décisions, chers collègues, chers camarades, autour d'un coin où il n'y a même pas eu de grand débat, en fait, pour savoir qu'il fallait une exception au plafond Weinings. Il n'y a pas eu de débat. Pourquoi il n'y a pas eu de débat? Parce qu'autour de la table, tout le monde était en fait d'accord. Le consensus était terrible de dire on travaille quand même beaucoup, on a des grandes responsabilités, on doit quand même être mieux payé que ce qu'on demande aux travailleurs à travers nos lois. C'est ce consensus idéologique-là d'une puissance terrible que nous devons aller analyser pour que ça ne se reproduise plus. C'est pour ça que nous avançons, en fait, à reculons. On n'avance pas. Pourquoi? Parce que c'est chaque fois qu'il y a une révélation du PTB ou de la presse qu'on découvre un mécanisme. Nous ne le savions pas. Eh bien, je vous crois que vous ne le saviez pas. Je le crois. Vous ne le saviez pas parce que c'était naturel. Il y a la gravité, 9,80 mètres secondes carrés, c'est naturel. Et il y a la décision de dépasser le plafond Weinings, c'est naturel. Et c'est là où il faut à tout prix, chers collègues, analyser en détail les mécanismes, et je finirai par ça, qui font que notre État n'est pas assez démocratique, que notre État n'est pas au service de la classe travailleuse. Et nous allons mettre toute notre énergie, chers collègues, pour que cet esprit de la Commune de Paris, pour cet esprit de rébellion justement du peuple, des mondes du travail, pour dire nous avons droit à nos droits démocratiques et à des élus qui nous représentent en étant issus de notre classe, ce combat-là du PTB, nous continuerons à le mener.